Hello los amigos. Hello everyone. Ah, tu l'as fait en anglais. C'est quoi on devrait se faire une signature. On n'a toujours pas trouvé un truc qui soit toujours le même pour démarrer. On en avait parlé avec Ben et tout, Mehdi, mais So I am very happy to be here. it sounds very exciting. Yeah. Je pense qu'on devrait se dire bonjour à la. Vu qu'on est à Dubaï, on devrait se dire bonjour à la Emirati. Hala wallah. Ah, c'est comme ça? Hala wallah. C'est comme ça, c'est un peu le. Wesh, ça va, tu vois, ou un ça va, mais pas. Ouais, mais je vais retrancher un peu les gens dans les cordes. Ça va faire peur, ça. Ouais, c'est vrai Je te que cache pas que Allah wallah. Bon, je reste un peu réaliste. On va Hein. rester sur Hello los amigos alors. Non, et Los Amigos, moi je trouve c'est pas mal. Et en plus, c'est toujours toi qui commence le premier, donc qui commence avec cette phrase-là. Et nous, après, en fait, au final, on peut faire. Enfin, on vous discute. Tu dis bonjour aussi, tout simplement. Ouais, mais j'aime bien voilà, j'aime bien faire croire que je suis un bon en anglais, alors que je le suis pas du tout. Parce que là, tu as vu, je l'ai bien dit. Hello everyone, I am very Mais ça, happy c'est to be dangereux, here. ça. C'est dangereux, ça. Je l'ai fait, là. J'étais en Espagne cet été. Tu dis 2-3 phrases. Si tu arrives à maîtriser 2-3 phrases avec le bon accent, parfois, ça joue en ta défaveur, contre-productif. Le serveur, il est en confiance, il t'enchaîne ta race. Ah, t'as rien pigé. Ah non, moi j'ai la répartie. I'm sorry, I don't speak English little bit. Non, I speak English little bit. Ah non, tu vois. Là, le mec, il va te décomposer, quoi. Il va me dire, tu parles arabe? Non plus. Sorry. Bah, c'est bien, au moins, ça donne de l'espoir. Karim, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans? 4 ans. 4 ans que t'es expatrié à Dubaï. Ouais. Non, mais c'est pas une vanne. Hein. Non, Que c'est pas une vanne. T'as pas un anglais de dingue. Et t'es là, tu progresses. Ton anglais, t'es là, t'es là. C'est vrai. T'es là, tu te castagnes, t'es là, donc c'est... J'aurais pu faire plus d'efforts, mais les circonstances ont fait que, en plus, il y a eu Covid, ainsi de suite. Je remercie l'application Duolingo, parce que c'est vrai que j'ai appris beaucoup de mots grâce à elle. Ouais, je la remercie, parce que c'est vrai que beaucoup de Français l'aiment bien en plus, mais c'est vrai, elle est bien. Je crois même Ben, hein, non? Qui l'a utilisé pour le russe. Possible. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Je suis pas sûr. Hein. Ouais. On lui redemandera. Et non, j'aurais pu faire beaucoup plus. Mais après, il faut pas rester sur ce que tu aurais pu faire beaucoup plus. Il faut plutôt regarder l'avenir, être optimiste et ce que tu vas faire pour progresser plutôt. Mais tranquille. Je suis content aujourd'hui. Je vois ça, machallah, t'as la pêche, ce qui n'est pas mon cas. Bah, Et je suis d'autant plus content parce qu'aujourd'hui, on a décidé de faire un podcast un peu particulier. Et pour le coup, je vais avoir un rôle que j'aime vraiment par-dessus tout. Déjà que j'aime bien prendre le micro, mais là, je vais être un peu l'intervieweur. Je vais pouvoir te poser des vraies questions pour 2 raisons. Pour une personne qui aimerait investir déjà dans l'immobilier, mais parce que moi-même aussi, je vais me mettre dans la peau tout simplement de quelqu'un qui a envie d'investir. Tu m'as dit que tu voulais acheter un bien pour tes parents, notamment. C'est exactement ça. Ce qui est le meilleur des achats, selon moi. C'est souvent, dans certains business, on dit pour réussir dans la vie, il faut un pourquoi. Je ne vais pas dire que c'est le premier, mais pas loin quand même. Parce que chez nous, tu sais comment c'est, les parents, c'est le Graal, ça passe au-dessus. Mais en tout cas, c'est un pourquoi qui me dit que je suis pas prêt de lâcher l'affaire, sauf quand je l'aurais décidé en tout cas. Mais, et pour le coup, c'est vrai que pour mes parents, donc un bel appartement au Five Palm pour le daron, voilà. où il y a toute la Alors, fiesta en bas. Alors non, justement. Alors déjà, je m'appelle pas Karim Bouaza aujourd'hui. Je suis pas le fondateur de l'application mobile Dubai Connection. Je m'appelle Mohamed de la Villardière. Je suis vraiment très content. Ça va me permettre vraiment un petit clin d'œil à qui vous savez. Là, pour le coup, nous, on va pas être dans des fake news, dans du mensonge. On va vraiment parler concrètement. On commence? Oui, quand tu veux. Écoute, ouais, alors, puisque tu prends l'exemple de mon daron, c'est... Non, la palme... alors, par exemple, alors là, on va prendre le cas tel quel. Mes parents, certain âge, pas balance, sinon je vais me faire canarder. Je pense qu'un one bedroom, ça suffirait. Pourquoi? Parce que comme ils ont un certain âge, une chambre séparée avec un salon, une salle de bain, en général, plus un one bedroom, tu as 2 salles de bain, pour le coup. Donc déjà, comme ça, c'est bien. Peut-être pas forcément 2 salles de bain, 2 toilettes, c'est sûr. 2 toilettes, ouais, voilà. Et par exemple, voilà, des parents, on va dire, on va prendre une moyenne entre 60 et... Des retraités, quoi. Ouais, des retraités, voilà, exactement. Quel serait alors, qui aiment marcher, qui sont capables de faire 50 km, s'il te plaît, en vélo, qui supportent... qui supportent tout. Peut-être avec des commodités... ah oui, pas à l'aise. Pourtant, mon père a bien conduit, ma mère aussi conduit super bien. Mais tu as vu comment c'est Dubaï, 5, 6, 8 mois. Il m'a surpris, capable de conduire au Canada, mais ici, ils sont pas à l'aise, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, prendre en considération aussi le fait qu'ils n'utiliseraient pas forcément la voiture. Quel serait le quartier pour eux le plus intéressant? Il n'y a pas de contrainte de budget ou il y a une contrainte de budget? Contrainte de budget,
Bah si, quand même, c'est censé être moi qui vais le payer. Ah, justement, fais pas ton crevard là. Va, Non, je fais pas le crevard. ouvre le matelas là, on sait ce qu'il y a. Non, on va dire. Après, bon, là-dessus, j'ai un peu les prix, pour être honnête, mais je vais faire comme si je les avais pas. Je dirais un petit 2 millions de dirhams. Ouais, c'est bien. C'est bien, Ouais, c'est bien. petit 2 millions de dirhams. Il y a un truc qui me vient en tête directement, c'est Golden Mile à La Palme. Golden Mile à La Palme, pour ceux qui ne connaissent pas, comment je peux le décrire? Quand tu arrives sur le pont. Le premier Ouais, le premier pont qui Ok. te fait arriver sur le tronc principal de La Palme. qui s'ouvre Qui après. voilà. Bon, même pas, je sais même pas pourquoi je vais là-dedans. Ceux qui connaissent le Five Palm, c'est les immeubles qu'il y a en face. Des immeubles un peu. Qui sont au milieu, ocre. justement, des deux routes. Voilà. Et là où tu as le Métro, enfin le petit tramway ouais, aérien le qui t'emmène tramway. à l'Atlantis. Mais c'est pas là où on avait été, justement, on avait fait sous 40 degrés. J'étais fou comme un ouf. On est parti manger au restaurant chinois. Exactement, mall. qui est incroyable. D'ailleurs, le mall qui est tout neuf en plus. Ouais, c'est ça. Nakhil Mall. Ah, c'est donc ce fameux. Golden Mile, en fait, c'est un mile. Je sais même plus ça représente quoi en kilomètres. C'est une piste. En fait, t'as 2 blocs d'immeubles, Ouais, pas très hauts. On peut même considérer ça comme des low-rise ouais buildings. 6-7 étages, même pas. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, au milieu, donc, tu as une piste pour courir. Déjà, la Palme, de manière générale, c'est assez piéton. C'est assez piéton. Ou même si tu es amené, si tu veux, si tu es amené à prendre la voiture, c'est pour des distances assez courtes. On va dire, si tu en as marre de marcher à Golden Mile, tu peux prendre un taxi, tu peux prendre le métro aérien, et tu arrives et tu démarres une marche sur le front, sur l'une des dernières branches, tu vois, qui ferme la Palme. Bah, là où il y a La l'Atlantis. pointe. Bah, la pointe. Ouais, plutôt. Ouais. Voilà, et aussi, là où il y a Atlantis, où il y a tout, mais même mieux, t'as pas besoin du taxi. Tu as le fameux petit tramway là qui y va. Je prends le petit tramway, et là, pour marcher, je le faisais souvent, même pour aller courir. Et bon, ça fait un bail maintenant, l'hiver. C'est super agréable. Surtout quand tu passes au-dessus des petits ponts. Tu vois ils mettent des spots de lumière le soir, donc tu vois dans l'eau, tu vois les poissons et tout. C'est vraiment agréable. Et en plus, maintenant, ils ont fait une promenade. Ils ont mis comme des lattes de bois. Ouais. Donc maintenant, si tu veux, ils ont fait une avancée. Avant, tu avais la route, tu avais le trottoir, Oui. tu avais une sorte de rebord pour les romantiques en mode Bollywood, ceux qui voulaient se poser. Mais maintenant, ils ont fait une avancée. Tu vois, des familles, ils font du roller, ils font du vélo, ils courent. C'est super agréable. Il n'y a jamais trop de monde. Surtout le soir, c'est... Et le budget de 2 millions, ça passe ici? Ouais, ça passe. Il faut fouiner, tu vas pas l'avoir tout de suite. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont fait très belle affaire, très très belle affaire. Jusqu'à pas si longtemps que ça, un one bed, je connais des personnes qui ont acheté des one bed à 1.2, 1.3 à Golden Mile. Parce que notamment, il y en a qui pensent, certains trouvent qu'il y avait des nuisances par rapport parfois au bruit du petit tramway. Pour être resté dans certains appartements, c'est plus que supportable, c'est pas grave du tout. Et la force de Golden Mile, c'est que maintenant, tu as le mall, donc tu as un accès privilégié au mall. Ah oui, c'est vrai. T'as limite, le mall, il est en bas de chez toi, et tu as une entrée que pour les gens de la résidence. Et en plus, donc déjà, il y a des espaces verts. Tu peux faire du sport, tu as des machines pour faire du sport en plein air. Oui, ça c'est vrai. Tu as la promenade. Tu peux traverser, tu es à la plage. Oui, c'est vrai. Tu peux traverser, tu es à la plage. Et en plus, la belle plage, c'est-à-dire là où tu as la vue côté Five, c'est vrai. Ouais. Mais là où tu as la Sur vue Dubai là, Eye, sur la roue. avec etc. les restaurants là qui sont incroyables. Voilà. Et le top du top, c'est que tu as aussi à l'intérieur même, quand tu rentres dans le lobby, Ouais. dans le rez-de-chaussée plutôt de tous ces blocs d'immeubles, tous les immeubles, tu vois, il y a une grande galerie marchande en bas, où tu as plein de supermarchés. Donc déjà sous clim, ça veut dire même à l'heure actuelle, tu peux descendre à toute heure, tu es sous clim, c'est top. Je te disais plein de supermarchés, des restaurants, des cafés. En plus, c'est pas des restaurants à des prix exorbitants, tu vois. Il y a une école de danse, un truc de musique pour les enfants. Pour des personnes un peu âgées, moi, après, ça, c'est un avis perso. Je pense que c'est bien. Il y en a, ils font parfois cette erreur-là. Moi, je pense que c'est bien de contrebalancer, d'être dans un environnement où il y a des jeunes, des enfants et tout. Ça Oui, ça met de la joie. Ça met de la joie, ça met une vie. C'est ce qu'on dit. Les enfants ramènent la joie. Et Golden Mile, c'est devenu très russe. Là. Il y a eu un gros virage Moscou, très, très russe. Mais bon, c'est pas grave en soi. Oui. Il y a beaucoup de gosses. C'est blindé de très, très famille, Golden Mile. C'est les familles qui ont les moyens. Il y en a beaucoup qui choisissent Golden Mile. Donc là, en l'occurrence, ça ne serait pas sur plan. Sur plan de paiement. C'est sur physique. Ouais, mais de toute façon, franchement, pour des justement, quand on achète pour ses parents, ouais, vaut mieux acheter, oui, c'est vrai. Il y a des retraités. Oui. Tu vas pas attendre 4 ans. Voilà. Ouais, c'est vrai. Tu vois, vaut mieux que tu achètes dans l'ancien.
Et il n'y a pas d'histoire de livraison, de retard ou quoi aux caisses. Tu vois. Ok. Un autre quartier? Un autre quartier, pour des retraités, qu'est-ce qui me viendrait à l'esprit Pas downtown, non, je pense pas. Non. On est d'accord. Non, pas d'entente. Trop jeune, trop dynamique, bruyant. Jumeirah, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup d'Émiratis. Enfin, normalement, c'est réservé, je crois, de mémoire aux Ouais, Émiratis. toujours. Ah, toujours. Il y a pas. Ouais, à la rigueur, la mer, c'est sympa. Ah oui, la mer, j'avais oublié. Quartier La celui-là. Mer, Ah c'est oui. sympa. C'est pareil, tu peux marcher. Et c'est un côté très calme. Après, il n'est pas encore terminé. Il faudra voir une fois qu'il sera Ah oui. terminé. Après, pour le budget, il faudra revoir un petit peu à la hausse. Mais pareil, si tu fouines bien, tu attends. Ce qui est bien dans l'ancien, tu as certaines problématiques que tu n'as pas sur l'achat sur plan. C'est que tu n'es pas à l'abri. C'est le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tu n'es pas à l'abri concrètement, tu achètes ton appartement à un particulier. Il n'y a pas de prix fixe. Le mec, il n'est pas con, il connaît les prix du marché. Il ne va pas vendre moins de 50%. Mais tu peux faire un coup, surtout si tu es un cash buyer. Les cash buyers, ils ont la main sur Dubaï. Ça veut dire, quand je dis cash, ce n'est pas forcément du liquide, des espèces, mais tu ne passes pas par un crédit. L'argent, il est prêt, dispo. Tu vas au rendez-vous avec l'agent ou le vendeur ou la personne qui représente le vendeur. Je vais être un peu taquin. J'ai envie de dire, pour faire un grand coup, je te cache pas que j'ai pas très envie d'aller fouiner. Je suis quelqu'un qui a les compétences pour. Demain, je te dis, Abdel, il y a un petit coup qui traîne là. Je suppose que si tu le vois, tu vas me le dire direct. Ouais, mais après justement, c'est bien que tu mettes le doigt là-dessus. Tant qu'à faire. Ah oui. Ouais, non. Quand tu fais du réseau, c'est l'objectif. Bien sûr. Après, je te dis ça parce que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui m'a demandé de l'aider. Je l'ai fait. Et je suis honnête, hein. On se parle entre potes. Ouais. Franchement, c'est relou. Parce que de manière générale, pareil, je sais pas si je vais mettre les pieds dans le plat ou pas. Vas-y. Mais quand t'aides quelqu'un à faire une très bonne affaire, c'est que toi, t'en as pas fait une bonne en tant qu'agent. Ça paraît fou, ça me dérange pas dans l'absolu. Je suis pas un mercenaire, un mec qui est un vampire. Mais ce que j'ai fait pour mon pote en question, c'est pas le temps que ça m'a pris pour l'argent que j'ai gagné, ça valait pas le coup. Je te rassure. Moi, je suis réputé Karim. En arabe, ça veut dire généreux. Toute peine mérite salaire. Non, mais honnêtement, Karim, de manière générale. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Et souvent, nous, parfois, on est un peu des jongleurs, équilibristes. Tu veux pas être, comme on a dit, un mercenaire, un mec qui pense qu'à l'oseille, il faut pas, tu vois. Mais après, tu es obligé de. Parce que ce genre de deal, c'est un truc d'attente et de recherche quotidienne. Après, ce qui est bien, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis mon pote au travail. Je fais, écoute, mon pote, toi aussi, maintenant, je lui ai montré les outils, comment faire, comment regarder, quel filtre mettre. Ouais. Et regarde tous les jours. Il a regardé. Je lui ai montré aussi sur quelle plateforme il pouvait aller pour voir l'historique de l'appartement. Ça, c'est très, très, très important. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Parfois, tu peux avoir un appartement à 1 million d'euros, mais c'est une super affaire. C'est une super affaire parce que cet appartement, tu regardes, c'est comme la carte grise, tu vois tout son historique. Tu vois tout son historique. Et peut-être que cet appartement-là, il est au point le plus bas où il a jamais été. Même à l'époque où il le vendait sur plan, il n'était pas à ce prix-là. Donc, parfois, il faut sauter sur l'occasion. Franchement, moi, je te le dis, je te l'annonce, là. Comme ça, tu pourras me balancer si je tiens pas ma promesse. Non, mais franchement, entre nous, ça s'appelle la reconnaissance. Ça, j'en parle souvent parce que c'est important. Sincèrement, j'avais dit de 2 millions. Tu me trouves un truc à 1,5. Mais moi, je te dis, combien tu veux, quoi. Tu veux dire. Mais c'est la vérité. Ouais, mais Karim. T'imagines, tu fais économiser 500. S'il faut, avec ta com, je peux même, avec le restant de ce que j'avais prévu, je te refais non seulement, j'ai trouvé un bon appart, mais je le mets carrément au goût de mes parents, quoi. Tu veux dire, je leur dis, bon, non, sélectionne tout ce que tu veux et on gère. Tu sais ce que je veux dire. Moi, je comprends pas. Enfin, je comprends pas. En tout cas, je conseille les gens, encore une fois de plus, mais ça, je pense que c'est peut-être typiquement français, malheureusement. Moi, pour le coup, mais vraiment, déjà, ça me prendrait la tête. Tu me dirais, bon, Karim, tu cherches. Je dirais non. Je dirais plutôt, combien tu veux, dis-moi. Ouais, ça c'est bien. Ça, par contre, c'est clair. Ça, j'aime bien les trucs clairs dès le départ. Ah ouais, moi, je te dirais, vas-y, tu gères tout. Moi, c'est pour mes parents, j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est-à-dire, je veux le truc parfait. Tu me fais déjà économiser peut-être. C'est combien? Attends, 2 millions, 1,5, ça après, fait un quart. Je suis pas sûr de te faire économiser un demi-million. Ça, c'est une. Bon, mais même sur 2, tu fais économiser 200 000. Moi, j'ai envie de te dire, tu sais quoi, je garde 100 pour rénover, 100 000 dirhams. Vas-y, prends-les, quoi. Après, de manière générale, le consulting, c'est pas trop dans la culture française. Ça, c'est vrai. Pas du tout. Mehdi me l'a dit aussi. Un mec, il a dit, les mecs, ils ont du mal à payer pour. Exactement. La mentalité française fait que, ou peut-être c'est méditerranéen, ou je sais pas, genre le
le tuyau ou le conseil, Ouais, c'est normal. c'est normal. Oui. Genre, tu vas pas me faire payer parce que les anglo-saxons, Ah ouais. américains ou anglais, ils te fait payer. Ouais, non, Ils c'est te vrai. fait payer. Et moi, j'ai pris ce pli-là. Ça veut dire, là, par exemple, on commence à s'implanter à Bali. Exactement, on allait en parler en plus. Ouais, Ouais. malgré qu'on connaît bien, on a quand même l'humilité de passer par des gens bien mieux implantés que nous et consulting, tu vois. Comme ça, il faut pas laisser de zone d'ombre. Que le mec, il sente pas qu'il te rend service ou... Après, tu sais pas, peut-être toi, tu l'as quitté avec un gros sourire, le mec, il a un ressenti, il se dit, putain, il a bien pris de mon temps, ce casse-pied. Hop, dis-moi c'est combien, mais par contre, vu que tu as payé, là, tu les sors, le mec en question, truc, voilà. C'est un citron. Mais ouais, avec les Français, c'est très compliqué, voire même impossible. Ouais, non, mais c'est vrai, tu marques un point. Bah, en tout cas, moi, je fais partie de ceux où, au contraire, je me prendrais pas la tête, qui plus est là, en plus, pour mes parents, mais en plus, parce que j'ai pas honte de le dire, je me fais chambrer, je suis un entier. Autant quand je suis passionné, j'aime aller creuser, il n'y a pas de problème. Autant quand c'est un domaine, en plus l'immobilier, qui plus est à Dubaï, il faut vraiment connaître un minimum. Enfin, c'est même pas un minimum, il faut bien connaître. Et pour trouver une bonne affaire, tu as plutôt intérêt à très très bien t'y connaître. Moi, je me prendrais vraiment pas la tête, je me dirais, écoute, c'est pour mes parents, j'ai tant de budget, si c'est tant de prix de ceci, vas-y, prends, voilà quoi. Limite, je dirais, tiens, tu sais quoi, donne-moi aussi un bon tuyau pour rénover. Mais normalement, ça, je l'ai déjà. Ouais, d'ailleurs, on va faire un podcast, ça fait longtemps que je veux le faire. Ouais. On va faire un podcast avec Sharif. Monsieur Taïf. Ouais, on va faire un podcast Ça va avec être sympa. Sharif, qui a une société de rénovation dans le bâtiment. Et je pense que ça va intéresser énormément de personnes, parce que ce n'est pas forcément des choses que les gens voient, des choses qui sont mises en avant dans l'investissement immobilier à Dubaï. Ouais. Ou peut-être que ça a commencé, en tout cas, moi, je n'ai pas vu. Et il y a certains coûts à faire. Il y a des belles choses à faire. Rapport qualité-prix, c'est-à-dire le prix de l'achat avec la rénovation et après pour la plus-value derrière, ouais, ça peut être énorme. Et surtout que c'est un marché qui va être très porteur dans les années à venir. Grave, parce que on peut citer Marina, tout simplement. Ouais, il y a le parc immobilier de Dubaï dans certains secteurs. Et c'est des secteurs super bien placés. Ouais. Par définition, ils sont anciens, donc ils ont pris une claque. Encore une fois, la différence de la France, tu ne peux pas toucher à la façade extérieure. Ouais. Tu vois, vu que c'est un compound, c'est-à-dire que tu as une série de villas, type A, type B, type C, ou dans certains cas, elles ont des noms et tout. Tu peux changer les couleurs, c'est vrai, mais il faut que les couleurs correspondent en fonction de la maison que tu as à côté. Ouais, non, t'as un vrai cahier des charges. Ouais, c'est un vrai cahier des charges. En gros, tu peux tout miser sur l'intérieur. Ouais. Tu veux te différencier, tu peux tout miser sur l'intérieur. Et t'as des avenues entières de villas qui sont identiques dedans. Pardon ? Et le landscaping. Ouais, tout ce qui est jardin et tout. Jardin extérieur aussi, où tu peux vraiment... Ouais. Donc, si tu fais ça, mais les gens ne se rendent même pas compte de la plus-value que ça apporte. Ah non, mais c'est... Tu peux visiter, je ne sais pas si vous vous rendez compte, tu peux visiter une vingtaine de villas, elles sont identiques. Ouais. Pareil. Ouais, c'est ça. Pareil. Et les gens, ils ne sont pas forcément très... Ça commence, hein. Il y a des gens qui, notamment les Européens, je vais être honnête, qui ont après les goûts et les couleurs, tu vois, c'est subjectif. On a du goût en Europe. Ouais, franchement, il y a un certain... Là, autant... Il y a un certain raffinement, tu vois. Donc, il y en a, ils ont fait des bons trucs, des beaux trucs modernes. Et la vente, elle se fait, mais comme ça. Vraiment, sans exagérer. Si c'est le bon emplacement, la vente, elle se fait très, très rapidement. Encore une fois de plus, d'ailleurs, ça sera intéressant avec Sharif qu'il l'explique, mais encore une fois de plus, c'est vrai que les gens vont se dire, le mec, c'est un psychopathe dessus, mais c'est la vérité. Il pourra même expliquer le fait de prendre un entrepreneur français qui a une expérience française de la rénovation à la française et pour payer moins cher de prendre un Indien, là, tu peux avoir des surprises. Parce que c'est hallucinant. Un des défauts de Dubaï, parce que souvent on vante les qualités, mais un des gros défauts de Dubaï, c'est un yes man country. Les gens... Un oui à Dubaï peut vouloir dire un non. Un oui peut vouloir tout dire. Un mec, quand il sait pas à Dubaï, quand il est pas sûr de la deadline, de la date, il va jamais te dire je sais pas. Yes man. Les gens ils disent que oui. Ouais. Et maintenant, je suis devenu un joueur de poker, moi, en mode Patrick Bruel. Un mec, quand il me répond, je le fixe bien dans les yeux. Je fais bon, alors lui, il me raconte une salade monumentale. Et il sait même pas quand est-ce que ça va être livré, ou il me dit oui comme ça. Oui. Non, mais ça va être marrant parce que Sharif, quand il va raconter comment il a dû les former, parce que lui, il travaille aussi avec ce type de population. Et au début, c'est marrant parce que le mec, il parle pas anglais, il a appris qu'un mot, yes man. Yes sir. Et c'est rigolo. Mais après, c'est des bosseurs aussi. Donc ce qui est bien, c'est qu'il a réussi à les façonner à sa façon de travailler. En plus, il est extrêmement méticuleux même sur des trucs. Le client le voit pas, lui, il le voit, il est pas content, quoi. Ouais, non, je pense que ça va être un super... Franchement, je pense aussi que ça va être
Restez branchés, Los Amigos. Et pour revenir au Padre, enfin aux parents, je te rajoute un quartier. Donc, je t'ai dit Golden Mile à La Palme, Ouais. La Mer sur La Mer. Jumeirah One, et mon gros coup de cœur, qui est beaucoup, ça a une autre échelle, hein, c'est beaucoup plus grand, c'est Dubaï Creek Harbour. Ah ouais. Piste, Oui, promenade de 7 km, très calme. Après, encore Le une fois, le lac. quartier, il est pas, ouais, la crique, Ouais. le quartier, il n'est pas encore arrivé, il n'est pas terminé. Mais si ça reste, je pense pas que ça reste exactement comme ça, mais si ça reste au moins dans la même énergie, la même vibe, Ouais, même ouais, si c'est ça se vrai. remplit de personnes, c'est super agréable. Et c'est calme. C'est calme, c'est top, Et c'est là où normalement on est censé bientôt, parce qu'ils vont la faire un jour ou l'autre, les fondations solaires, la fameuse Creek Tower de 1,1 km. Ouais. Et ouais, non, c'est un quartier Non, super. c'est super quartier. Donc ces 3 quartiers-là, si t'es piéton, t'aimes marcher, ce qui est mon cas, et ce qui me gênait beaucoup dans le Moyen-Orient de manière générale, ça n'a pas été des villes construites faites pour les piétons, mais là, Dubaï, ils ont fait... Ah ouais, virage à Ils ont droite. fait... Et il y a un projet en plus là où ils ont payé des mecs pour voir la faisabilité du projet. Là, s'ils le sortent, voilà, on est sur une autre planète. C'est quoi? Bah, le fameux, comment ça s'appelle, la fameuse piste cyclable qui va aller de Marina jusqu'à justement Creek Harbour, enfin, tu sais, qui fait un grand, un cercle ovale où dedans ça sera climatisé. Il y aura des terrains de paddle, il y aura une piste cyclable de je sais plus combien de kilomètres, de la végétation. Enfin, c'est un délire. Ouais, ils font pour 2000, après c'est loin, hein, pour 2040, Ah ouais, ouais. ils veulent faire en sorte que Dubaï soit... que tu puisses passer d'un quartier à l'autre Ouais. sans prendre ta voiture. Ouais, Un peu sur le modèle européen, tu vois, C'est c'est ça. dans un arrondissement, tu passes à l'autre en marchant, en trottinette, en vélo. Ils veulent faire la même chose. Et je pense, sincèrement, ils vont y arriver. Hein. Bah, c'est ça qui est excitant ici. C'est que Ouais. tu sais que s'ils en parlent, les mecs, c'est qu'à un Si on moment donné. si on m'avait dit qu'il allait avoir des pistes cyclables sur Business Bay à l'époque, sur Jumeirah, tu sais que maintenant, si tu es la piste cyclable, je sais pas de conneries, la piste cyclable de Jumeirah, elle peut t'emmener. Bon, après, peut-être les gens, ils n'arrivent pas trop à se situer, mais Ouais. ça, c'est fou. Ça. Pour les gens qui connaissent Dubaï, c'est la folie. Elle peut t'amener, donc tu pars de Jumeirah, tu peux arriver jusqu'au quartier Maiden via la piste oui. cyclable. Ah ouais, ouais. Alors que déjà, Maiden, avant, en voiture, c'était une galère. C'est pour les clubbers, ceux qui allaient au White, Oui. c'était compliqué de rentrer chez soi après, en sortant de l'endroit. Mais donc, ils arrivent toujours à... Ils arrivent à leur objectif. Et à Cric, pareil, le budget de 2 millions, ça passerait. Et on pourrait peut-être tomber sur une bonne affaire aussi. Ouais. Après, Ok. faudra être patient. Hein. Parce que là, on est autour de... Après, il faudra faire un compromis sur les vues. Là, on doit être autour de 2.3. Ok. 2.3, 2.2. On va rester mais Inch'Allah, normalement, 2 points, Mais de 2.3. tout ce que je t'ai énoncé, je crois que c'est quand même Golden Mile le plus cher. Ah ouais? Ouais, c'est la palme. C'est super demandé, Golden Mile. Il y a très peu d'appartements à vendre. Très, très peu. Ouais, ça m'étonne pas. Il y a même des gens, ils se mettent en waiting list. Ils vont chez certains... Il y a même des agences immobilières à l'intérieur même de la fameuse galerie commerciale dont Ok. je t'ai parlé. Donc, ils sont forcément... Ils ont un coup d'avance. Hein. D'accord. C'est vraiment l'agence classique à l'ancienne, tu sais, comme on a en France, avec les photos des apparts dans les vitrines et tout. Et eux, je sais que, parce que j'ai un pote qui bosse là-bas, il y a des clients, ils laissent des chèques. Et il lui donne ses critères. Dès qu'il y a un appart qui se libère, boum, mets mes 10% de réservation et je débarque dans la foulée. Ça rigole pas. Ouais, donc c'est... bref. Je vais te prendre maintenant mon cas de figure. Une fois que, bien sûr, j'aurai mis à l'abri papa, maman dans un appartement sympathique, j'ai envie de penser un peu à moi. J'ai 2 projets. Le premier, il y en a un où je veux gagner gagner de la maille, gagner de l'argent avec un appartement. Peut-être un studio, on va dire. Et un autre, là, pour y vivre carrément, où là, ce serait plutôt un... Alors, pas de problème dans les 2 cas, pas de problème de circulation, aucun problème, 0 problème. Juste, je veux, à un bon prix de préférence, Ouais. un T3. Enfin, un T3, l'équivalent d'un... Un 2 bed. Ouais, un 2 bedroom, Un exactement. deux beds. Je dirais... Ça, On commence par celui-là que je veux L'investissement. mettre, l'investissement, voilà, exactement. je dirais, si c'est de l'investissement locatif, JVC. JVC, valeur sûre. Arjan aussi, peut-être, à côté? Arjan, je dirais, il faut laisser une bonne année pour que voire même 2 ans. Après, Dubaï, tout va très vite. Hein. Je ne suis pas non plus Nostradamus, tu vois, je ne suis pas un Ouais, oracle. ouais. Hein. Je te dis, encore une fois, humblement ce que je pense. Oui, JVC, valeur sûre, ça c'est sûr. Ouais, mais après, sincèrement, je pense qu'Arjan, à terme, parce que c'est plus petit, moins de biens à proposer, géographiquement parlant, de pas de beaucoup, mais c'est encore plus proche Oui, du Mall of Emirates, de la plage, c'est encore plus proche du Dubai Hills Mall. oui, ah oui, Tu oui, vois carrément. Tu arrives encore plus rapidement à récupérer Al Khay Road qui t'emmène Burj Khalifa, Un quart d'heure. Downtown, etc. Tu vois. Donc Arjan, c'est gros quartier d'avenir, Arjan.
Donc je te dis, si l'investissement, tu veux l'acheter sur plan et t'es pas pressé, Arjan. Si tu veux quelque chose qui te ramène une renta immédiate avec des bons taux, JVC. Ok. La raison, c'est que les prix, même si ça a grave augmenté, c'est dingue quand je repense aux prix, bref. Mais le rapport au loyer que tu peux générer et charges de copropriété et prix auquel tu achètes le bien, Ouais. ça reste le meilleur cocktail, on va dire. Le meilleur, le meilleur D'ailleurs, mix. ça sera la prochaine question, ça. Tout ce qui est charge copro. Et pour y vivre, alors on va dire que... Bon, on va se lancer dans le bain. Bon, là, on va dire qu'actuellement, Pourquoi tu prends cette voix-là? plutôt célibataire, entre guillemets, avec un petit bamba quand même à charge, tu vois. Ouais. Une fille qui peut potentiellement, puisque mes parents maintenant sont casés dans un endroit tranquille, potentiellement une fille qui peut venir aussi un petit peu en vacances, mais aussi potentiellement peut-être rencontrer une jeune femme. Bah, de bête, ça va, t'es large. Hein. De bête, c'est bien. Bah ouais, tu rencontres une meuf, je te souhaite, et tu te maries ou peu importe, et bah, t'as ta chambre, t'as la master bedroom, Ouais. la chambre parentale, et après t'as une chambre en plus pour tes enfants quand ils te rendent visite. Donc t'es bien. T'es bien, ça suffit. Et le quartier, il serait plutôt où? Après, franchement, te dire ça comme ça, il y a plein de quartiers. Souvent, les critères pour les gens qui habitent à Dubaï, notamment, les critères qui reviennent le plus, c'est pour les parents. C'est par rapport à l'école. Même que ce soit à la loc ou à l'achat, l'école, ça joue un rôle primordial. Ouais, mais La distance. alors, juste pour être honnête, l'école, c'est vrai, mais moi, en tout cas, il est à la Fleck. Et de toute façon, c'est à Haute-Méta. Et à Haute-Méta, de toute façon, il n'y a rien de... Si, Ouais. J'avoue, il y a le super quartier, là. Tu sais, le nouveau bâtiment, là, avec le gros truc au milieu, là. Mais là, on est d'accord. Là, c'est une hors, blinde, là. ouais, là, c'est hors de prix. Non, même, en famille, ça serait bizarre là-bas. Ouais, en plus. C'est le one. Donc, l'école, moi, j'oublie, entre guillemets. Et en plus, ici, ce qui est bien, c'est que tu as le bus scolaire. Voilà. Et franchement, ça te retire une grosse épine du pied. Ok, bah après l'école, pour les parents, Hormis ça. ce qui revient beaucoup, c'est le lieu de travail. C'est le lieu de travail. Les gens, ils aiment, comme partout, hein, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais les gens, ils veulent minimiser leur temps de trajet. Quand tu es entrepreneur. Ouais, après, quand t'es entrepreneur, t'es Pendant le cas bien. de figure, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui viennent avec un travail privé, c'est comme ça qu'on dit, ouais. C'est embauché par une société privée. Ouais. Mais admettons, dans le cas, entre guillemets, comme moi, entrepreneur, j'ai pas spécialement mon bureau, c'est la ville, on va dire, entre guillemets. Bah, attends. J'ai pas cette contrainte de me dire, ok. Après, moi, c'est différent. Je vais te proposer certaines choses en fonction vu que je te connais. Vu que je te connais, je connais un peu ta personnalité, parce que c'est ça aussi, sans faire le mec, je suis pas un profiler, tu vois, avec les clients, mais vu que toi, je te connais, c'est différent. Moi, Un client un peu comme moi, tu vois. Bah, tu sais quoi, moi, assez porté sur l'humain, convivial. Je te proposerais une villa 2 chambres, une petite villa 2 chambres, ouais. Dans le quartier Springs. Ah, en plus, oui, Spring, en plus, c'est bien. Spring, c'est stylé. Ouais. Plein d'espaces verts quand les enfants ils viennent, c'est calme. Ah oui, c'est vrai, ouais. T'as quand même une zone commerciale, t'as la mosquée juste à côté, t'as un carrefour, t'as des petits trucs, machin, t'as une vie de communauté, vie de village. Les gens, ils se connaissent un peu. T'as les lacs. Ouais, voilà, t'as les lacs, tu peux faire ton sport. Il y a une petite ambiance, un petit entre-soi, mais qui est pas trop snob. Ouais, c'est genre, on est ensemble, on a de la thune, mais l'ambiance, elle est cool. Il n'y a pas de m'as-tu vu, il n'y a pas des grosses caisses partout, tu vois. C'est vrai que Spring, ça me correspondrait bien. Ouais. Et c'est, les villas de bed, elles sont bien. C'est 2 beds plus maid en règle générale. Donc en bas, tu as le salon, tu as la maid room. Ah oui, non, moi je prendrais une maid. J'aimerais alléger ma femme au niveau de la cuisine, sauf si c'est une grande cuisinière. Mais franchement, une maid, c'est bien dans le sens où ça te permet de, quand tu veux sortir, par exemple, le soir, aller boire un petit jus d'orange quelque part, t'as pas ce truc de stresser. Tu sais que l'enfant, elle fait rien, entre guillemets. Ouais. Je veux dire, elle est juste, elle surveille, mais l'enfant, quand il dort, il dort. Oui. Mais on sait jamais. Mais franchement, ça, c'est un point à soulever. J'avoue, je l'ai pas dit, mais moi, il me faut une maid. Bah, déjà, tu offres un emploi à une dame. Et en plus, je pense que, me connaissant, je paierais plus que la moyenne. Mais j'ai appris que malheureusement, quand tu payes plus cher, parce que c'est pas une mafia, mais elles traînent par exemple, quand l'enfant, il l'emmène au parc, elles sont ensemble. Et elles parlent entre elles. Et donc, toi, tu gagnes combien? Bah, moi, 2500 dirhams. Hein, moi, je suis avec 1500. Et j'ai appris que ça peut créer des petites discordes. Punaise, je te jure que c'est vrai. Et on dit même qu'il y a une mafia, je crois, enfin, une mafia, c'est une diaspora un peu. Je crois que c'est pas les Philippines. C'est les. Népalaises.
Non, elles sont noires aussi. C'est les Renois? Sri Lankaises. Ah, ok. Ouais. Non, les blacks en général sont assez. En plus, elles sont polyvalentes. Parlent anglais, elles sont polyglottes, entre guillemets. C'est comme ça qu'on dit? Ah, polyglotte. Non, c'est les Sri Lankaises. Apparemment, elles rigolent pas, quoi. Si l'autre a 2,5, elle veut 2,5. Sinon, elle se gêne pas de le dire, tu vois. Donc moi, je sais que, d'expérience, mais je dirais pas son nom, mais je sais que les Philippines, Malaisie, Philippines, parfait. Et aussi les blacks aussi. Ok. Après, les blacks, c'est peut-être péjoratif, ça veut tout dire et rien dire. Oui. Il y a plein de gens de couleur noire dans toute Là, l'Afrique. les Africains, entre guillemets, en Souvent, général. c'est des Ghanéennes. Beaucoup de Ghanéennes en personnel, personnel de maison ou dans les hôpitaux à Dubaï. Donc avec une maid, ouais, c'est vrai que ça c'est important. Après, il y en a qui... Je sais que les Français, on a du mal au début, le fait d'avoir une maid, mais au final, ça t'empêche pas de cuisiner, de même faire le ménage, entre guillemets. Après, c'est comment... C'est une aide, c'est un coup de main, quoi. C'est un coup de main, quoi. Moi, je le vois plus comme le côté... Après, c'est mon côté... emmener ma princesse, tu vois, au lieu de rester devant la télé, Netflix, t'es quand même à Dubaï. Il y a énormément, contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas que des côtés bling-bling, tu peux trouver des trucs bien cachés, entre guillemets, c'est bien stylé et qui est pas bling-bling. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, je le vois plus comme ça, tu vois. Plus, ne serait-ce que dans le quartier que je t'ai dit, tu vas à Spring Souk. Bon, c'est pas non plus, t'es pas à Santorini, hein, c'est pas le romantisme, mais t'as des petits restos très sympas. Quand c'est l'hiver, tu te poses en terrasse. Mais t'es pas loin de Marina en plus. T'es pas loin. Franchement, en termes d'emplacement, un des meilleurs quartiers de Dubaï. Un des meilleurs. Il est pas connu forcément des Français, surtout des Français de l'étranger, entre guillemets, qui habitent pas ici. Ceux qui habitent ici depuis un moment, ils connaissent. Mais c'est emplacement de fou. Même à l'heure de pointe, t'es là, tu rigoles. Toi, tu passes avec Mario Kart, tu passes avec ta voiture, tout le monde est coincé sur Hessa Street et compagnie. Toi, t'arrives et tu rentres chez toi tranquille. Non, tout ce secteur, Meadows, Spring, bon, après Emirates Hill, c'est des baraques à plusieurs millions d'euros. Lex. Il faudra faut vraiment faire un vlog là-bas. Il faut le montrer, ce quartier, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils vont être surpris. Ils vont se dire, tu rentres, t'es... comment s'appelait la série, la Desperate Housewives? Exactement ce que j'allais te dire, ouais, c'est ça. Des rues parfaites, des trucs, même les enfants, ils sont beaux là-bas. Avec leur petit vélo, machin. Il y a un petit quartier, d'ailleurs, je veux ton avis. Il y a un petit quartier, pour ceux qui connaissent, tu en as parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des boîtes de nuit et tout, mais c'est vrai que Maïdan, en plus, il y a le quartier Riviera qui est en train de grossir aussi, et un très beau quartier. Pardon. Qu'est-ce que tu penses déjà en termes de... on n'a pas parlé de prix, d'ailleurs. Sur Spring, pareil, ça a augmenté. Hein. Ça a augmenté. Ce serait combien, d'ailleurs Jusqu'à pas si longtemps, enfin, si, quand même. Je m'en fous, le temps, il passe tellement vite. Avec tes 2 millions, allez, à 2,2, on t'en chope une belle. Ah, ça va. On t'en chope une belle. Et pour l'investissement immobilier, on avait dit Arjan ou GVC. Combien le studio? Après, si tu cherches dans l'ancien, tu as tous les prix. Mais non, plan. Ah, sur plan. Ouais, sur plan. Sur plan, pareil, ça a pas mal augmenté, mais on va dire 680 000 dirhams. Ce qui fait 690 000, c'est ça? Ce qui fait 160 000 euros, grosso modo. À savoir que c'est pas un paiement comptant, c'est pas un paiement cash. Si tu achètes sur plan, forcément le paiement il est échelonné. Oui, voilà. Ouais. Et si je dois rajouter un quartier pour toi, Karim, justement, j'allais te poser la question. Maïdan. Je sais pas pourquoi je suis attiré par Maïdan. Maïdan, bizarrement, ça va marcher. Hein, j'y crois parce que ça va. En fait, c'est quoi? Je t'ai dit, il y a plein de gens. Ils cherchent leur lieu d'habitation en fonction du lieu de travail. Oui. Et un des quartiers, un des plus gros bassins, enfin des plus gros, il ne faut pas que j'exagère non plus moi, parce que tu as Jebel Ali et tout, mais un gros bassin d'emploi à Dubaï, c'est le quartier Business Bay. Plus de la moitié, il faut savoir que plus de la moitié du parc immobilier de Business Bay, c'est un parc immobilier de bureaux. D'accord. Et tu le vois, tu viens à la sortie de bureau à l'heure, tu vois, le rush hour, sortie de bureau, on dirait des fourmis, tu vois, ça sort de partout. Ouais, ça sort de partout. Tu vois les gens, tu sais, qui marchent en file indienne, ils se dirigent vers la station de métro. Business Bay, il y a un côté de Business Bay, je pense, qui va ça c'est moi qui m'avance. Business Bay va prendre un virage luxe, quartier Business Bay. Quand tu vois les projets qui arrivent, ça va prendre un gros... Et je pense que Business Bay va ressembler de plus en plus. Je pense que l'écart, il va être plus flagrant que Marina encore. Marina, j'en avais parlé dans un vlog. Marina, tu as plusieurs marinas dans Marina. Ouais. Tu as des tours super luxe. Marina Gate, tu as Damag Heights, tu vas avoir Cayenne Tower, même si elle est vieille, elle reste quand même spéciale, on va dire. Tu as Le Rêve. Tout ça, c'est des tours. Les appartements,
plusieurs millions d'euros. D'accord. Tu vois. Mais dans le même quartier, tu te balades, tu vas à l'opposé. Après, tu as des buildings qui sont entre les deux, Trident. C'est quand même assez luxe, c'est pas mal, tu vois. Et bref, après, tu vas de l'autre côté Manchester Tower et tout. Ouais. Là, tu as des tours fatiguées de chez fatiguées. Mais pareil, ils font des bonnes rentables. Après, c'est un autre débat. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'intérieur même du quartier, tu as des écarts de fou, que ce soit en prix ou en loyer, du simple au double. Alors que c'est le même quartier, à peu de choses près, c'est les mêmes vues. C'est dû à quoi? C'est dû à l'immeuble. C'est dû à l'immeuble, c'est dû au promoteur. Dubaï, à la différence de la France, tu n'as pas juste genre le prix par arrondissement. Paris, le 16e arrondissement, c'est tant au mètre carré. Ok. Tu vois, d'accord. Dubaï, tu as une valeur quand même moyenne par quartier, mais c'est pour ça que tu vas avoir des immeubles de certains promoteurs très cotés à JVC qui vont avoir des loyers plus élevés que des anciennes tours à la Marina. Alors que JVC, comparé à la Marina, c'est un quartier moins coté. C'est pas un quartier touristique. Oui. Dans un premier temps, tu n'as pas un accès à la plage. Complètement. Il est pas super... il est connu, mais pas rien à voir avec la Marina. La Marina, c'est la carte postale de Dubaï. Exactement. Tu vois. Bref. Et je pense qu'à Business Bay, ça va être encore plus... l'écart, il va se creuser encore plus. Tu vas avoir des tours. Tu vas avoir la W Tower, hôtel et résidence. Tu vas avoir Jacobs & Co. Ah ouais, celle-là. Quoi d'autre? Tu vas avoir, après de l'autre côté, côté canal, tu es à la limite de Jumeirah. C'est Jumeirah en vrai, mais vu que c'est le canal de Business Bay, oui, c'est vrai. tu vas avoir l'immeuble Cipriani. Cipriani, c'est l'immeuble tout à l'heure, on était passé, tu m'as dit, il a l'air sympa celui-là, vers le pont. Avec des piscines sur le balcon. Ah ouais, et Cipriani, c'est la marque de restaurants italiens, de luxe, etc. Ah, puis là, t'es vraiment pas loin. D'ailleurs, je me rappelle, on avait été marcher par là-bas. Voilà, exactement. En pleine nuit. Ah ouais, non, il est canon celui-là. T'as ça, t'as l'immeuble Four Seasons. Alors ça, c'est... Là, pour le coup, t'es sur vraiment le haut du panier. En termes de clientèle, j'ai un pote qui bossait pour eux. Et je sais, il m'a dit qui a acheté, c'est du lourd. Vraiment du lourd. Ça s'est vendu en peu de temps, ils n'ont pas fait de pub, il n'y a rien, il n'y a pas d'Instagram, il n'y a pas de Snap. C'est fou quand même. Là, c'est gros level. Franchement, gros level. Et donc ça, voilà, tiens, t'as ça, t'as Cipriani, t'as Four Seasons, tu vas avoir The One, c'est un truc qu'avec des penthouses le long du canal. Oui. Et quelques mètres plus loin, t'as, comment ça s'appelle ces tours les tours de Damac. Merde. Ah, après les gros blocs, là, on croira à la Courneuve. Là. Oui, exactement. Je vois lesquels Econ City. Econ City. Econ City qui ont, maintenant, il doit avoir peut-être 8 ans de retard. C'est fou. Et tu vois, dans le même quartier, tu as des écarts de dingue. Donc, Business Bay, tu vas avoir des tours très fatigués. Très, très fatigués. Et tu vas avoir des tours super luxe. Le Select Group aussi. Ouais. Ils ont fait des super projets. Peninsula, un des meilleurs projets de tout Dubaï. Donc franchement, Business Bay, c'est un très très... Mais là, c'est déjà vendu tout ça, je suppose. Là, ouais, c'est déjà vendu. Après, ils font des nouvelles phases sur Peninsula, mais la plupart des projets, là, ils sont déjà vendus. Ah, c'est fou. Après, je me suis un peu éparpillé, je reviens sur le sujet dont on parlait au départ. Je te disais, ça c'est pour Business Bay, c'est un peu l'avenir que je vois pour Business Bay. Ouais. Mais Business Bay, en tout cas, si je te prends le quartier comme il est maintenant, j'y ai habité. C'est un quartier pratique, mais c'est un quartier froid. Moi, j'ai détesté. Je te dis la vérité, j'ai détesté. J'ai l'impression d'avoir habité... Circulation aussi. Circulation. Mais c'est vrai que c'est froid, t'as raison. Je sais pas, c'est bizarre. T'es un mec, moi j'aime bien descendre vite fait en bas de chez moi marcher. Ouais. Si t'as pas le canal, je sais pas, t'es direct sur des grands boulevards, des trucs. Il faut attendre au feu. Ouais, non, c'est... Une fois, je voulais juste aller à la pharmacie qui était en face de chez moi. J'ai dû passer 10 passages piétons. Tu fais des carrés géants comme ça, tac. C'est vrai, c'est vrai. Times Square. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de tunnels ici. Ça fait pas vite quartier. Ouais. Ça fait pas vite quartier. Ça fait vraiment le travailleur qui habite pas loin de son truc de bureau, il y va. Alors que Maiden, beaucoup plus stylé, beaucoup plus calme, plus d'espace vert que des low-rise buildings, des immeubles de 3-4 étages. Même visuellement, tu arrives à Maiden, tu te calmes. C'est plus cool, c'est plus pisse. Mais Maiden, quand ça roule, tu es à 10 minutes de Business Bay. Donc je pense que, après c'est plus cher, hein, je pense que les gens qui ont les moyens et qui travaillent dans le secteur de Business Bay et qui ont les moyens de bouger, je pense qu'ils vont se loger à Maiden. On est à combien pour un 2-bed en vente? Ouais. Ça fait longtemps, j'ai pas regardé dans l'ancien pour être honnête. Mais pareil, je pense tu dois avoir... Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a des petits promoteurs quand même à Maiden. Il n'y a pas que des trucs top du top. Je pense que tu peux... 2 millions, tu peux trouver. Ouais. 2 millions, un 2-bed, entre 2 et 2.2, tu trouves. Ça va, c'est correct. Hein. Le mec qui s'imagine déjà, je vais les acheter. Après, Maiden, il va avoir un mall et tout. Il y a des grands projets pour Maiden. Je pense que Maiden, ça va désengorger un peu
Business Bay, pour les gens qui ont les moyens, tu vas avoir les bons côtés de Business Bay, c'est-à-dire le fait de faire un trajet court pour aller à ton lieu de travail. Ouais. Tu minimises ton temps de trajet, donc tu as plus de temps libre, du temps pour toi. Ouais, Au exactement. sport, tu fais ce que tu veux. C'est pas, tu te tapes 40 minutes de transport. Et sans les inconvénients. C'est-à-dire, tu as la petite vie de quartier, les petits immeubles. Tu descends en bas le soir, c'est pas bruyant. Il n'y a pas de monde. Tu vois, j'ai déjà été plein de fois à Maiden le soir. J'ai des potes qui habitent. Tu vois, les gens, ils promènent leurs chiens. Tu vois, ça fait vraiment vie de quartier. Ouais. Vie de quartier. Tu ressens ça, tu vois. Et donc, Maiden, je te le conseille. Ouais, Maiden, je te le conseille. Mais bizarrement, je trouve qu'à un moment, niveau prix, il s'était vraiment enflammé. C'était vraiment enflammé parce qu'il y a certains projets qui aspirent la réputation, vu que District 1, le quartier très connu de Villa, où tu as un lagon très cher. Oui, qui est pas loin. Voilà, vu qu'il est dans le quartier Maiden, c'est devenu un peu la tête d'affiche du quartier. Tu vois donc ça tire les prix vers le haut, c'est logique, tu vois. Mais après, pour moi, au bout d'un moment, ça devenait un peu, parfois, dans certains cas, plus justifié. Plus justifié, tu vois. Mais l'emplacement, il est canon. Parce que tu es près de tout, mais tu es au calme. Et ça, c'est valeur sûre partout. Et en plus, il y a de la marge. Hein. Tu veux dire, tu as vu tout ce qu'il y a à côté encore à construire. Moi, justement, c'est ça qui me rendait réticent par rapport à Maiden. C'est ça qui me rendait réticent, le fait que quand tu te promènes à Maiden, tu te rends compte qu'il y a il va en avoir des projets. Il va y en avoir des projets. Ça ne veut pas forcément dire que ça va faire chuter le prix de l'immobilier, tu vois. Mais il y a de la marge. N'oublie pas, on le dit assez souvent, ils veulent passer de 3.2 à 6. Donc, quoi qu'il arrive... Ouais, mais ça se fait pas en une nuit, quoi. Non, c'est vrai. Mais je crois que c'est pour 2040, d'ailleurs, qu'ils ont parlé de ça, il me semble, ou 2050, qu'ils veulent presque doubler la population. Donc là, c'est clair que c'est sûrement des quartiers qui vont développer à une vitesse... Même Riviera, tu le vois, là... Après, Riviera, il y en a beaucoup qui étaient sceptiques. En fait, ça, c'est la définition même de l'immobilier à Dubaï. Le même projet, acheté à des moments différents, peut changer la donne sur la réussite ou pas de ton investissement. D'accord. En gros, toi et moi, on achète la même chose, au même prix. Ou pas. Non, je dis une connerie, parce que si on n'achète pas au même moment, il y a de grandes chances qu'on n'achète pas au même prix. Mais un projet qui peut être pourri pour toi, si moi j'arrive au bon moment, soit très tôt, mais ça me dérange pas, l'attente me dérange pas, donc je sécurise un super prix, soit je me greffe au moment où ils ont déjà bien avancé, et au contraire, l'attente elle est assez courte, et j'ai réussi à faire un coup, je l'ai eu un bon prix, et ta renta elle va être assez rapide, vu qu'il est livré bientôt. Ok. Et donc voilà, c'est le même projet, Azizi Riviera, pour certains, c'est une cata, pour d'autres, c'est super bien. Et moi, le gros succès de Azizi Riviera, je le soupçonne dans les locaux commerciaux. Je pense que les locaux commerciaux, ils vont faire un carton. Parce que moi, je pense que Azizi Riviera, ça va être comme... C'est comme si tu mettais des HLM dans le 16e. Pour moi, ça va être ça. Ça va être les HLM du 16e. Plein des boutiques en bas, avec de la vie, ça ainsi va de être, suite. je pense qu'il va y avoir plein de gens qui bossent à Dubai Mall, qui n'ont pas des salaires de dingue. Et il va y avoir de la coloc, des trucs comme ça, de la machin. Et moi, Riviera, je pense que ça va être très populaire. Je pense que ça va être un petit Barça. Pas aussi populaire, mais ça va être le Barça un peu des quartiers, des beaux quartiers, de Meydan et tout, tu vois. Ok. J'ai un autre cas de figure, avant de parler des charges copropriété. Maintenant, là, on a parlé de moi, mais là, maintenant, pour le coup, je suis en France. Ouais. J'ai ma famille, tout va bien. Je suis bien en France, j'ai un bon salaire. On va dire, je tourne à 3. T'as plein de vie, toi. Bah écoute, je suis un baroudeur. Hein. Ouais. Mais c'est vrai en plus que ça pourrait être le cas de figure. Allez, j'ai un bon salaire, on va dire 3000, entre 3000 et 4000, tu vois. Je suis cadre ou je suis commercial. Plutôt commercial, ça m'irait plus que cadre. Voilà, je suis entre 3 et 4000. Je suis pas à Paris, plutôt à Toulouse, ma ville, entre guillemets. Ou non, plutôt à Caen même. Tiens, je suis à Caen, ma ville d'origine. Prendre 4000 balles à Caen, t'es bien. On se fait chier quand même à Caen. Donc, justement, donc tu peux prendre de l'argent là-bas. Je fais que coffrer. Ouais, voilà, exactement. Voilà, je suis à Caen, tranquille. J'ai envie d'investir. J'ai 3-4 000. Je gagne 3-4 000. Et en plus, c'est moins cher quand même qu'à Paris, les loyers, tout ça. Ah, ouais. Grosso modo, sur quel type de bien? Donc, moi, je veux que de la renta, entre guillemets. De la renta, et quand j'ai envie de venir en vacances, on va dire 2-3 fois dans l'année, parce que j'aime bien Dubaï. Quel type de bien je pourrais justement utiliser? Putain, one bedroom, un studio, en sachant que, allez, j'ai ma femme et mon fils. Ok. Bon, virtuellement, hein, bien sûr. Ouais. T'as compris, quoi.
Vu que tu as des bonnes capacités de remboursement, entre 3 000 4 000 euros, c'est bien. Après, tu vas pas mettre tout ton salaire dans le remboursement. C'est quoi une bonne capacité de remboursement d'ailleurs? Après, tout dépend de ce que tu achètes, tu vois. Mais à partir de. Si toi, tu es en mesure. Quelqu'un qui est en mesure de donner au moins 1 800 euros par mois, il peut se lancer sur un projet immobilier à Dubaï, tu vois. Ah, ok. Parce que là, tu me dis ça, donc ça veut dire qu'il y a. Ah, parce qu'après, pourquoi je te dis ça? Là, je joue la carte de la sécurité. Il y en a même avec. Parfois, ça dépend des projets. Plus le plan, c'est un peu le même principe qu'un crédit. Plus le plan de paiement est long, plus les mensualités vont être basses. D'accord. Mais j'ai vu d'expérience, les mecs qui sont trop justes, c'est dangereux. C'est dangereux. Je te dis pas qu'il faut pas se lancer. Et 1008, ça passe, tu penses? Ouais, mais avec 4000, on va dire. Avec 4000, tu gagnes 4000, ça peut passer. Oui, non, mais largement. Il y a même des gens qui ont des capacités de remboursement, qui remboursent, qui ont des plans de paiement. Les mensualités, elles sont de 1 000 euros. Ah, d'accord. Elles sont de 1 000 euros. Mais après, il faut faire attention. Parce qu'après, le problème, tu sais, quand tu es dans l'immobilier, au bout d'un moment, tu fais pas non plus le profil. Je ne suis pas banquier, je ne suis pas en train de faire des dossiers de crédit. Oui, c'est vrai. Le mec, je ne dresse pas tout son profil, je ne lui demande pas son historique. Oui, Moi, un mec, je le sens à l'aise, truc. Mais c'est vrai que je me rends compte que les gens qui sont trop justes, il suffit qu'il y ait un petit pépin, tu vois, 1 ou 2 mois de retard qui s'accumule. Après, c'est un peu galère. Mais bref, pareil, franchement, classique. JVC. Ouais. JVC, studio, ou soit partir sur plusieurs studios. Ce qui est bien, les studios, c'est que c'est un fast moving. En général, le jour où tu veux le revendre, ça se revend assez facilement, tu vois. Ah ouais, ça, c'est une bonne donnée pour le coup. Assez rapidement. Et un autre quartier, Alforjan, que j'aime beaucoup. Ah, et pour moi, je mise beaucoup sur le quartier Alforjan. Alforjan. Le métro en plus. Tu as le métro. Même si le métro, ça n'a pas la même importance qu'en France, c'est vrai. Mais quand même, c'est toujours bien. Mais c'est un plus. Ouais. Transport en commun, dans n'importe quel pays, et tu achètes même dans la forêt vierge, tu as un bus qui passe et c'est bien, tu vois. Et Alforjan, super bien placé. En plus, c'est en train de prendre une certaine cote grâce à des projets de villas. Et tu as des villas maintenant à plus d'1 million d'euros dans le quartier. École, supermarché. C'est pas excessif, hein. Ouais, non, après, ça. 1 million d'euros. 1 million d'euros, pas 1 million de dirhams. Non, 1 million d'euros. Ce qui fait 4 millions de dirhams. Voilà. Ok. Ah oui. Donc, on a dit le métro, tu es à côté du Batuta Mall. C'est un mall, c'est un ancien mall, mais il est top. Il y a tout ce qu'il faut. Il est extraordinaire. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout. Supermarché, salle de sport, boutique, machin. Et là, pour le coup, il y a une vraie vie de quartier. Et il y a de la verdure. Ouais. Il y a de la verdure et t'es pas loin de Marina. T'es pas loin de GLT où il y a une grosse zone de bureaux aussi. GLT, c'est vrai. Énorme zone de bureaux. Et je sais pas, c'est bien. Moi, à chaque fois, j'y vais pas tous les jours, mais à chaque fois que je vais à Alforjan, je me sens bien. Reposant même. Ouais, limite. c'est un quartier. C'est vrai. C'est bien. Et d'accord, ok. Et question très importante. Quelle est la différence entre les charges copro que tu peux avoir en copropriétaire, que tu peux avoir en France et ici? Alors déjà, bon, ici, en tout cas, ce qui est sûr, ça pour le coup, je le sais. C'est pour ça que je vais investir autant. Ce que tu investis, c'est pour toi, quoi. Il n'y a rien à payer. Enfin, tout est dans ta poche. C'est pas compliqué. Pas de taxe foncière, pas de taxe sur la plus-value, sur les droits de succession, etc. La seule variante qu'il peut y avoir, c'est les charges copropriété en fonction, je suppose, du quartier. En fonction varie. Tu as trois critères. C'est assez simple. Tu as 3 critères. Tu as le quartier. Ouais. La superficie. Ok. Et si je dis pas de conneries, le promoteur. Je suis fatigué, désolé. Le promoteur, non, pardon, je te dis une connerie. Ouais. Donc, la superficie. Ouais. Le quartier où il y a un prix moyen. Et après, ça varie en fonction des amenities. Amenities, c'est, en français... les accommodations... Non, les commodités. Commodités dans l'immeuble. Salle de sport, toi et moi, on est dans le même quartier. Ouais. Moi, dans ma tour, j'ai 2 cours de tennis, un truc de paddle, du squash, un sauna pour hommes, un sauna pour femmes. Il y a de grandes chances que mes charges de copro soient plus élevées que toi. Ça représente quoi sur un... Comment tu le calcules? Enfin, ça représente quoi sur le loyer? Il y a un taux? Il y a un taux fixe et qui est calculé en fonction de la superficie. Par exemple, c'est 16 dirhams du square foot. Square foot, c'est la surface. C'est la surface. Un square feet, c'est combien de mètres carrés, grosso modo? Ou on va dire, je sais pas, pour une surface... Un mètre carré, c'est à peu près 9 square feet. Si je dis pas de conneries, reprenez-moi. À peu près, il faut multiplier par 10, grosso modo. Ah, d'accord, ok. Grosso modo, tu vois. Ok. Et voilà. Faites attention, il y en a plein qui ne le savent pas. Souvent, quand tu achètes sur plan et ton bien il est livré, il faut payer les charges de copro au moment de rentrer. Parce que parfois, déjà... À l'année ou mois par mois? C'est par trimestre, originellement. Ah, par trimestre, ok.
Après, il y en a, j'ai vu des promoteurs, ils ont demandé l'année cash d'un coup. Ça dépend. Après, tu es à Dubaï, tu connais. Parfois, c'est un peu sur ce genre de petits détails. Je ne veux pas dire que c'est le Far West, mais surtout les petits promoteurs, ils tentent. Soyons honnêtes, l'agent, il le sait au préalable ou pas? Il y en a, je pense qu'ils ne le savent même pas. Ah ouais? Je pense qu'ils le savent même pas. Et parfois, les clients, ils sont surpris parce qu'ils se rendent compte que ça leur fait un coût. Parce qu'en général, à la remise des clés, Bah oui. tu payes un montant supérieur que tes mensualités classiques. Ce qui est logique. En général, c'est 5%. Ouais. 5%, plus tes charges de copro, plus ceux qui ne s'étaient pas rendus à Dubaï. Il y en a souvent, parfois, ils ont loupé 1 ou 2 mois avant la remise des clés. Donc, t'imagines, ça te fait 1 ou 2 mois à payer, plus les 5% pour la remise des clés, et plus tes charges de copro. Dans certains cas, il y en a, ils ne sont pas prêts, et ça arrive qu'ils sont un peu surpris. Mais Dubaï, globalement, franchement, les charges de copro, ça dépend des quartiers, bien évidemment. Mais si tu vas dans le bon quartier, je trouve qu'elles sont raisonnables pour ce qu'il y a. Ils ne se foutent pas de la gueule des gens. Autant, parfois, c'est vrai que les immeubles vieillissent vite. Ouais. Vieillissent vite, je sais pas, c'est lié au climat intense l'été. Ouais, Ils prennent pas des matériaux pour durer des siècles. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est partout pareil. Hein. Ouais. Les nouvelles constructions à Paris, c'est pas de l'osmanien, c'est pas des pierres qui vont durer des siècles, tu vois. C'est sûr. Mais par contre, les mecs, ils nettoient. Ils nettoient. Moi, j'ai vu, même dans des petits immeubles à JVC, les mecs, qui lavent le parking. Ah non, c'est vrai. Ils lavent le parking. T'as dû déjà le voir. Moi, je l'ai vu. Comme ta mère lave la truc avec la raclette, les ça. mecs, ils lavent les places de parking. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un fait. C'est un fait, tu vois. Et il y a toujours le mec, la sécu dans l'immeuble et tout. Ouais. Piscine. Souvent, en tout cas, dans tous les immeubles, piscine, salle de muscu. Souvent, ça peut arriver, comme tu as dit, sauna, hammam. Mais ne serait-ce que le gardien, dans l'immeuble, ça, en Occident, c'est un luxe. C'est un luxe. C'est vrai. C'est un luxe. Enfin, avant, non, il y avait un gardien, tu te rappelles? Ouais, mais il y a une différence entre Dédé, le gardien, avec son gros trousseau. Oui, voilà. Je pensais à Ranière le Breton qui faisait des... Dès le matin, il a 2 grammes de rouge. Ouais. Tu le vois juste. Non, je charrie, mais c'est le mec qui sort les poubelles à 5h du mat. Là, c'est différent. Ouais, ça fait, là, c'est vrai qu'il... c'est un peu un concierge. Équipe de nuit, équipe de jour, quoi. Surtout si tu tisses une bonne relation avec eux. Ouais. Les mecs, ils rendent des services, des trucs. C'est un peu concierge, tu vois. Tu peux lui laisser des sacs, des trucs, des machins. Bref. Et voilà. Et voilà. Mais sincèrement, ça reste... là, justement, vu qu'on est en train de se développer sur Bali... J'allais te poser la question, d'ailleurs. Sur Bali, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Sincèrement, c'est des... je pense qu'en termes de cahier des charges au niveau de la construction, pour les villas, le rapport qualité-prix, je dirais, il est 3-4 crans au-dessus. Après, tu peux pas tout avoir. Le bémol, c'est que tu n'es pas proprio à vie. Mais tes proprios, on va vous faire une vidéo explicative. Tu peux renouveler, c'est comme des bails, mais très long. On parle de 25 ans, 30 ans. D'accord. C'est pas le cas d'ailleurs, au fait, ici? Non. C'est une idée reçue, ça fait des années que ça n'existe plus. Le fameux 99 ans, ça fait très très longtemps que ça n'existe plus. D'accord. Ça fait très longtemps qu'en fait Dubaï est en freehold. Sharjah est passé en freehold récemment pour certaines nationalités. Avant, Sharjah, c'était freehold que pour les Arabes. C'est quoi freehold? C'est propriétaire à vie. Ah oui, ok. Propriétaire à vie. Et tout récemment, Sharjah maintenant a ouvert les portes. D'accord. Un Chinois, un Français, passeport français peut être propriétaire à vie. Bref. Et Bali, les villas, elles sont juste dingues. Ouais. Elles sont juste dingues. Franchement, de toute façon, t'as qu'à aller sur YouTube, tu vas voir. Ouais, c'est un rêve. Et c'est fait avec beaucoup, beaucoup de goût. Et pour beaucoup, elles sont livrées clé en main avec l'ameublement. Et à la différence d'ici, pour être honnête, même si ici, ça a de gros avantages. Hein, la fiscalité, c'est très attractif. Les loyers sont très chers. Dubaï, là, les loyers, à l'heure où je te parle, ça a augmenté de dingue comme pas possible. Oui, c'est vrai. Bref. Mais c'est vrai que parfois, certains promoteurs, ils manquent de goût. Je sais pas c'est lié à quoi, si c'est culturel, ils manquent de goût. Shoba. C'est Shoba, on dit? Shoba, non. Shoba, ils mettent de la qualité. Ils sont sobres, ils mettent de la qualité. Mais pour moi, ceux qui ont le plus de goût, c'est Emaar et Ellington. Tu vois les lobbies d'Emaar dans les nouveaux immeubles. Ouais. On croirait, tu peux faire un podcast dans le lobby. Il est super stylé. Oui, c'est vrai. Des beaux petits fauteuils, les belles couleurs, il y a une vraie harmonie. Les lustres. Ouais, c'est super, c'est bien fait. Alors qu'il y en a les autres, je te bombarde de marbre, le marbre chinois, la blanc avec des carrés dorés, le truc, c'est un peu le style, c'est quoi, c'est rococo, je sais plus comment on appelle ça. Après, c'est un parti pris, c'est des goûts, quoi. C'est des gens, ils viennent d'une autre partie du monde, ils ont d'autres goûts, on va dire. Ouais. Bali, très très stylé. Les mecs, ils ont beaucoup de goût. Bali, que ce soit les Indonésiens, les Australiens qui sont très implantés là-bas dans l'immobilier, il y a du goût. C'est fait avec raffinement, c'est stylé. Chaque maison, on dirait qu'elle sort d'un magazine de meubles ou tu vois.
Tu vois ça, tu te dis, tu juste rends une photo, copier-coller, je veux ça dans n'importe quel pays, je veux toujours la même villa. C'est fou. C'est super bien fait. Toutes les villas elles disposent d'une piscine. Ils font même des villas maintenant de une chambre. Ça, c'est spécial pour l'investissement Airbnb. Et ce qui est le plus étonnant à Bali, après pareil, ça prend avec des pincettes, parce que moi, j'ai pas encore assez de recul dessus, donc je vais pas m'avancer. D'accord. Mais c'est clair que j'ai vu des chiffres sur la dernière année qui vient de s'écouler, des rentas à 2 chiffres. Des rentabilités pour les propriétaires à 2 chiffres. C'est-à-dire que il y a certaines villas, elles te rapportent 16%, 13%, 14%, j'en ai vu 18%. Ce qui est énorme pour de l'immobilier, énorme. Après, tu sais pas, ça dure combien de temps, etc. Oui. C'est pour ça que je m'avance pas encore, c'est pas un chiffre définitif. Mais Bali, après un virage, c'est que c'est devenu une destination toute l'année. Marché mature? Pareil, c'est moi qui n'ai pas assez mature pour te le dire pour le coup, mais Ouais. non, je pense. De ce que tu Non. entends, entre guillemets. En fonction des quartiers, certains quartiers sont très matures. Tu prends un quartier de Sémignac, quartier de Canggu, pour ceux qui connaissent. Je pense que grosse maturité, même au niveau des prix. Hein. Là, on est arrivé au haut du panier. Une maison, c'est $800 000, $700 000. Une belle villa de 4 chambres à Canggu, prime location, ouais, c'est $800 000. Et c'est une baraque de fou, quoi. Baraque de dingue. Mais par contre, il y a beaucoup de quartiers que nous, on connaît. Et je pense que beaucoup de gens vont être étonnés du rapport qualité-prix et de la renta. Et ces quartiers-là, ils sont loin d'être arrivés à maturité. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Et selon moi, hein, ils ont des meilleurs... Les quartiers que je t'ai dit qui ont explosé, ils avaient des moins bons ingrédients que les quartiers dont je te parle. C'est-à-dire les quartiers dont je te parle, c'est juste une question de temps. Ça va péter, selon moi, encore plus même. Parce que les plages sont plus belles, les vues sont plus belles. Tu prends pour ceux qui connaissent, encore une fois, le quartier de Canggu, les plages, elles sont pas dingues. Hein. Elles sont vraiment limite pas belles dans certains cas. Le sable, il est noir. Il y a des... Je sais pas, c'est pas ouf. Et n'empêche que, boum, ça a explosé. Les prix ont explosé. Donc, je reviens à mon cas de figure. Là, j'ai mis papa, maman. J'en ai pris un pour de la renta. Il y en a un où je loge. Mais grâce à toi, parce que on se connaît, hein, tu m'as dit viens voir Bali. En plus, tu m'as dit que ça me correspondait encore plus que Dubaï. Ouais, grave, pour te dire, tu imagines, on a mis Dubaï en valeur dans le dernier podcast, mais toi, carrément, tu m'as dit carrément, Bali, c'est encore mieux pour toi, en tout cas, ton type de personnage. Comme je suis dans l'humain, c'est vraiment le top. Donc, ça serait, tu penses, ouais, tu as déjà investi, il te reste encore un peu d'argent, entre guillemets, ou tu fais encore un peu d'argent. C'est un investissement que tu pourrais, qu'il faudrait, que tu peux faire. Et que d'ailleurs, tu peux aussi passer tes vacances là-bas, mais genre en type Airbnb, c'est ça que je veux dire. Ouais, non, ça marche. La location à Bali, ça marche. Les prix ont augmenté. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui restent sur l'année ou qui passent plusieurs mois de l'année. Les entrepreneurs. Bon, tu as un peu d'entrepreneurs mythos, pas mythos et non, mais qui n'ont pas. Justement, ils choisissent Bali parce que le coût de la vie il est moins cher, donc ils ne sont pas là à Bali pour forcément dépenser. D'accord. Tu sais que maintenant, il y a 100 000 Russes. Alors, je te parle, il y a 100 000 Russes à Bali depuis que la guerre a explosé. Et il y a une grosse économie. Il y a une grosse économie. Même l'Indonésie en tant que telle, l'économie est en train d'exploser. Il y a beaucoup d'argent maintenant à Jakarta. Et Bali, grâce aux réseaux sociaux notamment, ça a explosé. C'est devenu la destination, une des destinations les plus en vue. Et les gens, c'est rare de trouver des gens déçus de Bali. Il y en a, hein, tu vois. Et je pense que c'est un super investissement. Et surtout, même pour l'utiliser, tu vois, pour soi, pour les vacances. Là, j'étais en Europe cet été, mais la chaleur, c'était épouvantable. C'était épouvantable. C'est la canicule. J'ai fui Dubaï, j'ai fui la chaleur de Dubaï. Et l'Europe, c'était une cata. Vraiment une cata. Alors que j'ai des potes qui étaient à Bali. Même là, Mehdi me le confirme, il fait super bon. Au final, c'est limite, il fait chaud, mais c'est limite un climat tempéré. Il fait moins humide qu'en Thaïlande. C'est plus... il fait beau, mais le soir, il fait bon. C'est un plaisir, tu vois. C'est super météo. Et avec le réchauffement climatique, là, t'es pas à l'abri. Après, il y en a, ils y croient pas. Mais Bali, tu te prends une petite baraque à Ubud, dans la jungle, à l'ombre. Ça beau chauffer partout, t'es au calme, t'es bien. D'ailleurs, c'est ça que j'allais te poser comme question. Distance en avion entre Dubaï et Bali. Et ma deuxième question, autour de Bali, la Thaïlande, parce que là, en fait, on a un pied en Asie, quoi, en gros. Ah, après, déjà, c'est 9 heures d'avion, si je dis pas de conneries, entre Dubaï et Bali. Après, c'est clair qu'entre la France et Bali... Non, c'est comme si tu allais en Europe, ok, admettons, comme si j'allais en France. En France, c'est un vol direct. Hein. Non, en France, c'est 6-7 heures. Là, t'es à 9 heures. Ouais, c'est quand même des horaires en plus, carrément. Ah, mais moi, ça va. Moi, à l'heure actuelle, quand je retourne en France, c'est ça, hein, parce que j'ai une petite escale, je suis pas encore tout à fait... Et même si j'étais blindé de thunes, je pense que... Non, un petit vol direct quand même. On va dire 6 heures, c'est ça, grosso modo. 6h30, Dubaï-France. Ouais.
Et là, ça serait plutôt 9 heures. Ouais, 9 heures. Enfin, de Dubaï. Mais Oui. Et de Bali, après, pour atteindre, je sais pas, par exemple, la Thaïlande. c'est plus loin que tu penses. Je crois que Bali-Bangkok, c'est 4 heures de vol, mine de rien. Mais par contre, ce qui est bien, ce qui est génial, une fois que tu es en Asie, c'est les vols d'Asie à Asie, on va dire. Ah, en interne. Ouais, c'est pas vraiment interne, parce que ouais, c'est ça, on va dire c'est en interne de la zone, pardon. Oui, voilà. Mais tu veux aller au Vietnam, tu veux aller en Thaïlande, tu veux aller aux Philippines, etc. La Corée, je sais pas, Japon, ça commence à être un peu loin, mais c'est que des prix super attractifs et des bonnes compagnies, AirAsia et tout, c'est vraiment top. L'Asie, pour circuler, c'est top. Hein. Franchement, c'est top. Donc j'ai envie de te dire, j'espère que le prochain épisode, il sera carrément à Bali, et ça serait super cool. Non, mais j'ai surtout envie de dire à nos auditeurs, écoutez, contactez-moi, je vous mettrai en relation avec Demandez à Karine qui vous achète une baraque, il a l'air d'avoir plein de thunes là, dans son petit personnage, il est blindé là. Non, là, c'est vrai que là, Mohamed de la Villardière, c'est vrai que là, à force d'avoir dit beaucoup de conneries, je te cache pas que je me suis fait un max de ronds. Donc, c'est vrai que j'ai envie d'investir maintenant. Non, mais c'est bien. Ça veut dire que, en gros, Beverly Park, Marina Imo vont étendre, en plus d'être, là, pour le coup, de très bien connaître Dubaï. Ouais. Et pas que Dubaï, d'ailleurs, ça peut être aussi Abu Dhabi et même d'autres secteurs. Tu vas mettre une bonne flèche à ton arc avec Bali, quoi. On l'espère, on est motivé comme jamais et on va vous apporter des beaux produits et je pense que vous allez kiffer. Ceux qui ont les moyens, j'espère et je pense qu'ils vont vite voir que ça vaut le coup et que c'est magnifique. Sur tous les plans, pour kiffer personnellement et pour l'investissement. Et ceux qui n'ont pas encore les moyens, je pense que ça va les motiver. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que qui se ressemble s'assemble, n'est-ce pas ? Moi, je fais pas les choses à moitié, donc toi, j'ose même pas imaginer la dinguerie que ça va être pour Bali. On est motivé. Parce que moi, j'ai la chance d'être avec toi en ce moment souvent, et donc je te vois au quotidien. D'où ma tête fatiguée, les gars. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai en plus. Moi, je suis passionné par ce que je fais, mais c'est un panel de secteurs. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai fait en sorte de choisir des gens dans ce secteur-là, et entre toi, qui sont passionnés par leur secteur. Quand les gens vont rencontrer aussi Sharif, par exemple, il est passionné, tu veux dire. Et c'est ça qui est fort. Et quand tu as des gens passionnés, pour moi, c'est ça, c'est une vraie plus-value. Il y a l'argent, c'est important, il faut que tout le monde vive. Mais ça va au-delà de ça, justement. Et Bali, c'est vrai qu'en plus du côté passion, tu as aussi le côté un peu féerique, tu vois. Déjà, Dubaï, moi, je trouve c'est féerique. Ah, Bali, Bali, ça doit être encore un petit level. Si t'aimes la nature, le voilà. bien-être, la bonne bouffe, tu peux vraiment te refaire une bonne santé à Bali. Tu peux vraiment, il y a tout pour en tout cas. Il y a tout pour. C'est un coin où tu te recentres vraiment sur toi-même. Même si t'es pas branché yoga et compagnie, c'est dur de revenir de vacances. C'est dur de rentrer de Bali et d'être pas bien. Genre le mec, il a fait la brinque tous les soirs. We almost done. Il s'endort, notre ami. Ah, le pauvre. Et attends, j'allais finir sur un truc, j'ai oublié. C'était bien en plus. Bah merde. Tant pis, ça va revenir. La suite au prochain épisode. Ouais, c'est dommage, c'était bien. Ok, écoute. Merci pour tes questions. J'espère que les réponses ont été à la hauteur des questions. Ah, merci. Justement, si les gens, parce que moi j'ai fait un peu l'intervieweur, mais c'est vrai que c'est des questions que je me pose. Mais j'ai sûrement des questions que j'ai pas posées, que des gens en Europe, en France en l'occurrence, Belgique, francophone, ils ont peut-être d'autres questions, entre guillemets. Donc n'hésitez pas justement à en poser. Moi, déjà, ça me permet de m'instruire aussi, parce que l'avantage de traîner avec toi, pour le coup, ça me permet de prendre un peu en compétence. Je suis pas Monsieur Abdel Ben Baoud, pour le coup, Marina Imo, mais je commence à prendre en compétence, c'est ça qui est bien. Donc, je sais maintenant répondre à certaines choses. C'est pas non plus, on n'est pas scientifique, hein, c'est pas... Non, mais il y a des choses quand même qu'il faut savoir, tu vois. Les quartiers, tout ça, c'est des petits détails, mais en tout cas, si vous avez des questions, ça permettra aussi, même pour Bali, pour le coup, parce que là, en plus, c'est une vraie aventure, Bali. Poser les questions, commenter, partager. Voilà. Et nous, on y répondra en fait. Hein. Franchement, ça peut vous paraître anodin, mais nous, on en a grave besoin. Ça nous donne de la force, ça nous fait avancer. Ouais. Et ça nous aide à faire plus. Et voilà. Donc n'hésitez pas, partagez. Exactement. On est bon ? On est bon. Ciao, amigo. Ciao.